Caillicater, bonjour. Vous êtes président fondateur du groupe Axelis qui, au sein de ce groupe, a une division, on va dire, éducation, GA Éducation, qui rassemble trois grandes écoles, EBS, Ferrières et l'école 89. Alors, vous avez annoncé récemment mettre pour ces trois écoles en place une stratégie nouvelle que vous avez appelée Audace 6.0. Alors, avant qu'on parle de vos écoles et du groupe, voilà, pourquoi Audace et pourquoi 6.0? Alors bonjour Nicolas, merci de votre accueil. Donc ravi d'être avec vous aujourd'hui. Écoutez, le groupe Axelis, c'est une histoire entrepreneuriale. Donc voilà, et quand on entreprend, il faut être audacieux. Donc le mot audace n'est pas étranger à nous. On a toujours fait comme ça depuis 30 ans. Et donc dans le pôle éducation qui s'appelle GA Éducation, qui chapeaute les trois écoles que vous avez citées, on a voulu apporter une innovation forte, disruptive, à ce système de l'enseignement supérieur et qu'on a qualifié d'Audace 6.0. Alors, qu'est-ce qui est audacieux? Et disruptif. Et disruptif. Ce qui est audacieux, c'est qu'un acteur du monde de l'entreprise vienne à l'enseignement supérieur et qu'il soit un jour accepté en tant que tel, avec sa différence et sa façon de faire. Deuxièmement, ce qui est aussi audacieux, c'est le fait de revoir un petit peu la façon d'enseigner dans nos trois écoles, en créant un socle commun, une hybridation, une fusion des compétences et des savoirs pour que chaque étudiant de chaque école, tout en restant dans son école d'origine, puisse suivre un parcours, un voyage pédagogique, quelque part, qui va l'amener à profiter et à utiliser les expertises des trois écoles avec un lien total à 100% avec le monde de l'entreprise. Alors on va rappeler que l'expertise est différente parce que EBS, grande école de management, Ferrières, grande école gastronomie, luxe, hospitality, et 89, école de l'informatique et du numérique. Exactement. Donc, trois domaines très différents, mais pour lesquels vous mettez une stratégie commune en place. Tout à fait. Alors, si on réfléchit à 10 ans, en gros, on est dans l'obligation aujourd'hui de former des gens à des métiers qu'on ne connaît pas encore. Et donc, la meilleure façon de les préparer, c'est d'hybrider le système, de les hybrider quelque part à travers le management, la tech, le numérique, et à travers l'hospitalité et le savoir-être. Et donc, cette personne, ce diplômé hybride, va pouvoir, dans l'avenir, s'adapter à tous les métiers qu'on ne peut pas encore, une fois, anticiper à ce jour. Et c'est ça, notre stratégie Audace 6.0. C'est-à-dire que si je résume, un étudiant qui choisit EBS, grande école de management, va avoir ses enseignements classiques d'une grande école de management, mais en même temps, il va avoir une hybridation sur l'hospitality, qui est effectivement un domaine très demandé, et évidemment sur l'informatique et le numérique. Alors ce socle commun préserve 5 points très forts pour chaque étudiant dans chaque école. Vous avez tout ce qui est pilotage, donc qui vient d'EBS, tout ce qui est savoir-être, créativité qui vient de l'école Ferrières, tout ce qui est numérique et digital qui vient de l'école 89, et après tout ce qui est RSE et savoir-être, tous ces points font partie de ce socle commun qui va permettre à cet étudiant de voyager, de parcourir ce voyage pédagogique en profitant de tous ces savoir-faire et en étant le plus dans l'hybridation possible. Alors qui dit socle commun dit-il campus commun? Exact. Donc voilà. Parce que moi je me souviens de Ferrières, un très beau château, là où il y avait au démarrage l'école. Alors Ferrières va changer, en réalité le château reste à sa place, mais tout au long de l'allée du château, de part et d'autre, nous avons acquis des terrains et l'idée est de fabriquer le campus de demain en campus hybride, au même titre que la stratégie, à savoir des lieux pour l'enseignement et la transmission, des résidences étudiantes, des complexes sportifs, parce que le sport fait partie d'une façon très très forte et très dynamique de la stratégie Audace 6.0, parce qu'il y a une demi-journée par semaine où tous les étudiants sont accompagnés dans un monde de sport, juste pas pour les compétitions, mais pour être évalués, parce qu'il n'y a pas d'esprit sain sans un corps sain. C'est le bien-être de l'étudiant qui passe aussi dans cette stratégie-là. Et sur ce campus, il y a ce qu'on appelle la hashtag Vallée, c'est-à-dire un campus en parallèle pour les entreprises, les nôtres et ceux de nos partenaires qui vont venir cohabiter, fabriquer la future communauté d'Audace 6.0 sur un lieu qui fait à peu près, allez, on va dire, une 50 000 mètres carrés entre tout ce qui est dédié aux entreprises et ce qui est dédié aux étudiants, plus le château de Ferrières
qui est là où il est. Donc tout cet ensemble fera le futur campus multidisciplinaire dans l'esprit 100% entreprise et surtout dans l'esprit ETI, Family Business. C'est ça qui est important. On va revenir sur ce sujet important parce que c'est vrai qu'au départ, j'ai précisé que vous étiez président fondateur du groupe Axelis, qui avait une branche éducation avec les 3 écoles, mais vous avez effectivement d'autres branches avec de nombreuses entreprises dans bien des domaines différents. Et donc, toutes ces entreprises vont être amenées à collaborer sur le projet éducatif. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on appelle dans cette stratégie 100% entreprise? Chaque mouvement, je l'appelle comme ça, éducatif, chaque approche académique est parrainé par une entreprise. Et tout en respectant, je dirais, les fondamentaux de l'enseignement. Pourquoi ce parrainage et ce 100% entreprise? Pour que l'étudiant reste collé à la réalité du marché, à la réalité économique du moment. C'est-à-dire, comme les entreprises évoluent vite, le monde évolue très vite. Si on ne colle pas l'enseignement, on transforme l'étudiant en récepteur d'académique historique un peu dépassé. Ce qui est un reproche qu'on peut faire parfois à certaines grandes écoles qui auraient un enseignement trop théorique, trop marqué vers la recherche. Qui est demandé par les accréditations d'ailleurs. Alors, si je résume les principaux finalement aspects positifs pour un étudiant qui va s'inscrire demain peut-être dans une des 3 écoles, ça va être le fait d'avoir une hybridation sur 3 grands domaines de formation différents, même s'il y a une discipline principale, et surtout d'avoir cette collaboration d'énormément d'entreprises qui appartiennent au même écosystème. Tout à fait. C'est-à-dire que l'étudiant va vivre presque 50% de son temps au cœur des entreprises et 50% de son temps dans ce socle commun à travers ce voyage pédagogique Audace 6.0. L'apprentissage alternance, ça représente une partie importante. Aujourd'hui, on est à cursus. 20% de nos étudiants sont dans l'alternance. Et l'objectif, c'est de transformer cette alternance en alternance privée, que j'appelle privée parce que financement privé, type work and study, avec les entreprises du groupe ou des entreprises partenaires. Il y en a 500 qui nous accompagnent sur ce projet et qui certaines vont venir s'installer sur ce fameux campus, la Hashtag Vallée. Cette stratégie Audace 6.0, vous l'avez annoncée il n'y a pas longtemps. Il faut combien de temps pour qu'elle se mette réellement en place et qu'elle infuse totalement? Alors la maison commune, le fameux campus, sera livré fin 2026 et tout le parrainage 100% entreprise est en cours de création et sera aussi livré en fin 2026. Par contre, dès la rentrée 2025, le socle commun sera en place et l'étudiant pourra profiter tout en étant soit sur son campus parisien qui est celui de European Business School, donc l'EBS, soit sur celui de Barcelone qui fait partie aussi de nos campus, soit actuellement à Ferrières, au château et à côté avec ce qu'on a comme bâtiment. Donc il y a ce voyage qui va se dérouler et qui va faire tomber à la fois les murs des expertises, mais aussi des frontières et des campus. Donc voilà, ça démarre en septembre 2025. Alors dans le monde de l'enseignement supérieur, je ne vais pas dire que vous êtes une sorte d'ovni, mais vous faites partie effectivement d'une catégorie un peu à part, qui est une entreprise, on va dire, privée. Vous n'êtes pas un fonds de pension, vous n'êtes pas dans le domaine du public. Voilà, vous êtes sur une, on va dire une troisième voie. Alors moi, ce que j'appelle la troisième voie, voilà exactement, vous l'avez dit. Donc la troisième voie, c'est une voie, on sort du monde consulaire, donc les chambres de commerce. Nous ne sommes pas un fonds d'investissement. Nous, notre vision va sur 20-30 ans, c'est-à-dire que la deuxième, troisième génération, c'est une entreprise familiale qui n'investit pas pour la rentabilité dans 3, 4 ou 5 ans. Donc il y a une pérennité dans l'approche et il y a un visage humain. Moi, tous les étudiants me connaissent, je les ai tous sur mon réseau LinkedIn. Quand il y a un CV à pousser, je le pousse comme si c'était quelqu'un qui m'est très proche. Donc j'interviens dans nos séquences masterclass. Il y a vraiment un rapport qui est très humain, mais qui existe dans les entreprises ETI. On ne surjoue rien. C'est mon bureau est ouvert à tous les employés de l'entreprise. On reste vraiment à taille humaine. Et c'est l'objet de notre démarche. Ça veut dire que chez nous, le choix dans Audace 6.0, c'est un effectif limité. Ce n'est pas une course, je dirais, au nombre, à la taille, auquel sont condamnés aujourd'hui soit les écoles de fonds d'investissement parce qu'il faut rentabiliser vite, soit les chambres, les écoles consulaires, faute de budget au niveau des chambres de commerce. Et cette course, elle est sans fin. Nous, on n'a pas ce problème. On n'est pas pressé. Alors, comment vous rentrez, puisque vous êtes finalement en dehors de ce système, comment justement vous rentrez dans ce système
des accréditations, de Parcoursup, de tous ces éléments qui aujourd'hui sont importants en termes de marketing souvent. Écoutez, pour on a séduire. deux sortes, dans ce socle commun, il y a deux typologies d'écoles. Il y a l'école Ferrière et l'école 89 qui sont des écoles très professionnalisantes avec des titres RNCP. Mais de l'autre côté, on a European Business School, donc EBS, qui est, elle, une école gradée. Et historique, hein, c'est une vieille école. Donc une des plus novatrices d'ailleurs, parce qu'une des, on va dire historiquement, une des rares parisiennes en dehors des trois grandes, les trois premières. Il n'y en avait pas à Paris avant nous, avant EBS. Et donc, cette école a le grade de master. Elle est dans toutes les associations connues et reconnues. Elle est accréditée. Donc, on continue à maintenir ce niveau-là, je dirais, d'expertise, mais tout en associant notre ADN, ça veut dire l'entreprise, le savoir-faire, le savoir-être et cette flexibilité et cette, je dirais, hybridation qui préparera nos étudiants au futur. Alors, puisque vous êtes un entrepreneur, quel regard vous portez finalement sur cette polémique qui se développe sur les supposés travers de l'enseignement supérieur privé? Bah, écoutez, en toute modestie, hein, je ne me sens pas en droit de critiquer quiconque, mais juste en observateur extérieur et en acteur modeste aujourd'hui de l'enseignement supérieur, je pense que cette fuite en avant, ce débat ne va pas, comment dirais-je, ne va pas sauver la transformation de ce monde-là, de ce secteur. Pour une raison toute simple, c'est que ce secteur a souvent bénéficié de financements publics très puissants. Et qui se sont accélérés avec l'alternance. Voilà, à travers la taxe d'apprentissage, à travers l'alternance. Et je pense qu'un modèle qui ne vit que par la subvention est un modèle condamné, surtout dans un pays où les finances publiques sont en grande difficulté. Donc il va falloir que chacun trouve la solution. Donc le plus facile, c'est de s'attaquer d'abord à ceux qui profitent du système et qui ne font pas partie des gens qui dirigent le secteur. Mais une fois qu'on a dit ça, le tour des grands va arriver aussi. Alors, on a bien compris que vous étiez un groupe, j'allais dire, familial, que vous vouliez être un groupe à taille humaine. Si on se revoit dans 5 ans, j'ai bien compris que vous n'aurez pas vendu un fonds de pension, mais ça sera quoi, GA Éducation? GA Éducation, l'objectif sur 5 ans, c'est la réussite d'abord de notre stratégie Audace 6.0 et de ce socle commun, et surtout de l'expérience étudiant et de l'hybridation qu'on attend. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce sont des effectifs, je dirais, à taille humaine, mais sélectifs, de plus en plus sélectifs, parce qu'on espère la réussite de cette stratégie, et par la réussite, on va attirer du nombre. Et donc l'idée n'est pas de devenir, encore une fois, un groupe gigantesque. Dans 5 ans, on espère doubler notre taille d'aujourd'hui en termes d'étudiants. Aujourd'hui, dans 5 ans, on aurait fini tous nos campus. En gros, on aura 40 000 mètres carrés construits pour 2000 étudiants. Donc je défie quiconque de faire un ratio étudiant mètre carré de cette nature-là. Et puis voilà, dans 5 ans, on sera là. On arrive au terme de cet échange, mais avant de conclure, je voudrais faire une chose que je fais rarement, je voudrais faire un petit clin d'œil à Bernard Beltante, que j'ai connu il y a très longtemps et qui est une grande compétence de l'enseignement supérieur et que vous venez, je crois, d'intégrer dans votre groupe. Exactement, donc j'en profite pour saluer Bernard et pour lui dire à quel point je suis et nous sommes contents de l'avoir avec nous. Donc Bernard est devenu le président du comité stratégique et académique de GA Éducation. Donc c'est avec lui que cette stratégie Audace 6.0 s'est dessinée, a vu le jour. Et c'est grâce à lui, son expérience, sa façon de casser les codes depuis toujours. Je le suivais bien avant, à Marseille, à Lyon. Il dérangeait déjà un peu Bernard, mais il est en rupture. Et c'est ça qui m'a intéressé dans son parcours et qui correspond parfaitement à notre ADN, notre volonté de disrupter un système. Kelly Carter, merci pour cet échange et on se revoit dans 5 ans. Avec grand plaisir. Merci.